Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 333 de My Hero Academia. Il y a quelques jours, la review du chapitre 331 ainsi que du chapitre 332 est sortie sur la chaîne, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est sortie il y a quelques jours, je mets l'affiche en haut à droite de l'écran, du coup si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo. Bref, on en était à ce moment crucial où Shigaraki / All for One arrive à voler l'alter du New Order à Caitlin Bates, donc qui est du coup Star and Stripes. Du moins, on était resté sur le flou, est-ce que Shigaraki réussit à lui voler l'alter? Est-ce qu'il arrive à désintégrer Caitlin? Eh bien, nous allons le voir dans ce chapitre tout de suite après le générique. Donc, comme prévu, le chapitre s'ouvre sur Shigaraki qui pose sa main enfin sur le visage de Caitlin Bates et on voit qu'il dit « c'était ce que je craignais le plus », ou du moins c'est All for One qui parle ici, et ici il mentionne l'alliance du New Order et du One for All. Pour lui ce sont les deux alters les plus puissants au monde après le sien j'imagine, et du coup il se dit que ce serait beaucoup trop dangereux pour lui si les deux s'alliaient. Et du coup c'est pour ça qu'il a fait en sorte que ce soit un peu le bordel dans le monde entier et pas seulement au Japon pour retarder ce moment crucial où les héros du monde entier viendraient aider le Japon. Et si les héros du monde entier viennent, ça veut dire que Caitlin serait venue et aurait aidé du coup les héros du Japon, ce qui aurait créé l'alliance du One for All et du New Order. Cependant, ici Caitlin n'a pas attendu les ordres officiels et est venue directement au Japon. Et c'est justement ce qui a posé problème et ce qui était la plus grande peur de All for One justement, que Caitlin arrive avant qu'on lui soit imposé le fait d'aller aider le Japon, puisque ça contrecarre complètement les plans de All for One qui n'est pas préparé à l'imprévu. Dans son ordre des idées et des choses qu'il aurait dû faire, c'était d'abord voler le One for All à Izuku, puis ensuite combattre le New Order. Donc il considère ici que sans le One for All, il n'aurait jamais réussi à voler le New Order, et que donc le New Order, je ne sais pas s'il le considère plus puissant que le One for All, mais dans l'état, il considérait que c'était tâche plus facile de voler le One for All à Izuku que de voler le New Order à Caitlin. Et alors que Shigaraki / All for One vole l'alter à Caitlin, il explique ici que ce scénario défavorable à l'origine pour lui, donc de l'arrivée de Caitlin prématurément sur le territoire japonais, est en fait quelque chose qui a tourné en sa faveur. Et au même moment où il vole cet alter, on peut voir Caitlin utiliser une dernière fois le New Order en disant « Caitlin Bates ne se désagrège pas ». Donc ici en fait elle essaye d'empêcher le Decay, donc l'alter de Shigaraki de base, de détruire son corps. Cependant, ça ne suffit pas et on voit sur les cases suivantes qu'elle l'explique très bien. Elle dit que son boost de résistance n'est pas assez puissant pour pouvoir réussir à empêcher son corps de se désintégrer. Ici, je sais que certains me diront en commentaire, de toute façon, ça n'allait pas marcher puisqu'elle n'avait plus son alter. Je pense qu'en fait, ici, elle a utilisé son alter au même moment où elle se l'est fait voler. Donc, il y a un flou sur le fait que ça marche ou pas. Mais je pense que c'était censé marcher. C'est juste une question de puissance, en fait. Et non pas une question de est-ce qu'elle possède encore l'alter. Ici, Shigaraki fait une remarque très pertinente et très ironique, il dit « La désagrégation de ton corps et l'absorption de ton alter se produisent simultanément, tu ne pouvais pas les protéger en même temps vu que ton pouvoir s'active par une déclaration ». En gros, ici, il explique qu'elle a dû choisir entre soit garder son alter, le protéger en utilisant du coup son propre pouvoir sur elle-même pour empêcher l'alter d'aller à All for One, soit empêcher son corps du coup de se désagréger. Il dit qu'il a donné la priorité à sa vie, et que du coup, elle a perdu les deux. Il fait une petite référence d'ailleurs à son frère qui était le premier possesseur du One for All, rappelons-le. Il dit « Tu vois Yoichi, c'est ici que commence l'histoire des comics qu'on avait lus ensemble. » Ici, Yoichi qui avait dit il y a un petit moment déjà, c'était lors des premiers flashbacks de Izuku dans les vestiges, il avait dit lors de son premier affrontement contre All for One que le héros gagne toujours et que All for One n'avait jamais lu jusqu'au bout les comics qu'ils lisaient ensemble quand ils étaient plus jeunes.
Ici, All for One nous explique qu'il savait très bien qu'il y avait une suite à ses comics, mais qu'il n'avait simplement décidé de ne pas la lire, un peu dans le déni de savoir que le héros gagnerait à la fin. Et donc, il décide d'utiliser ce nouvel alter, New Order. Il dit l'air, et on peut voir d'ailleurs grâce aux bandes horizontales dans la bulle qu'il utilise le New Order. Il dit l'air, et avant même qu'il ait fini de prononcer, du coup, cette utilisation de l'alter, on peut voir une apparition de Star and Stripes dans ce qui semble être le subconscient de Shigaraki et de All for One. On les voit mélanger l'un à l'autre d'ailleurs. Et tout à coup, le corps de Shigaraki se met à exploser dans tous les sens. Il commence à se désagréger lui-même et commence à souffrir de multiples blessures graves, visiblement. Un pilote fait la remarque et dit que le corps de Tomura Shigaraki part en morceaux. Ici, ce sont les haltères que possède Shigaraki / All for One qui se mettent les uns après les autres à exploser à l'intérieur de son corps. Et en fait, ici, on va revenir sur ce que Shigaraki avait dit plus tôt et qui est assez ironique. Star and Stripes explique qu'elle a utilisé une dernière fois son alter avant que Shigaraki n'arrive sur elle. Et la dernière utilisation qu'elle en avait faite, c'était le New Order rejette les autres alters. Quand Shigaraki a dit plus haut dans le chapitre que Star and Stripes avait dû faire un choix entre sa propre vie ou bien lui qui arrive à voler l'alter, en fait, elle n'a pas fait de choix, elle a réussi à faire les deux. Elle a réussi à empêcher l'alter de la décomposer, ou du moins aussi vite que ça aurait dû le faire. Elle a réussi à retarder un peu la décomposition de son corps, et en même temps, elle a réussi à empêcher Shigaraki, entre grosses guillemets, de voler l'alter, puisque une fois que celui-ci l'a volé, il a commencé à imploser. Elle met enfin Tomura Shigaraki et All for One dans une situation extrêmement délicate, et elle explique qu'en fait elle ne pouvait pas partir comme ça, elle ne pouvait pas simplement se faire voler son alter et mourir de cette manière. Elle dit ici qu'elle utilise une dernière fois son alter pour porter honneur, on va dire, et rembourser la dette qu'elle doit à All Might. Elle dit ici ce n'est pas cher payé pour débarrasser le monde de cette menace, donc elle parle de sa propre vie et du fait qu'elle perde son alter. Et du coup, ici, elle utilise une dernière fois son alter pour vaincre Tomura Shigaraki et All for One. Petit aparté, sur cette case, on voit d'ailleurs que ce sont des petits bonhommes, on voit des petites silhouettes dessinées qui arrachent petit à petit des morceaux du visage de Caitlin Bates. C'est en fait l'alter Decay de Shigaraki qui est personnifié dans ces petits personnages qui sont des sortes d'ombres et de personnification de l'alter en fait. On voit que All for One est dans une situation dans laquelle il n'a jamais été mis auparavant. On n'a en tout cas aucun écho de All Might qui arrive à vaincre All for One d'une manière tellement importante que celui-ci craint pour sa propre vie s'il y a eu éventuellement leur premier affrontement qui a donné sur la blessure d'All Might et où on sait qu'il avait blessé grièvement All for One également, peut-être mettant en danger sa vie. Mais ici, pour la deuxième fois en tout cas à notre connaissance, All for One a sa vie qui est mise en danger. Il dit qu'il ne peut prendre et transmettre un pouvoir mais qu'il est incapable de le supprimer. Il doit donc vite trouver quelqu'un à qui transférer le New Order pour éviter que son propre corps soit détruit. Cependant, ce n'est pas aussi simple et les pilotes décident d'assaillir Shigaraki de coups de laser pour l'empêcher justement d'arriver jusqu'à l'un d'entre eux et donc de transférer l'alter. All for One dit que son alter de réflexion a été détruit. Alors, son alter de réflexion, ici, je sais que certains me le diront en commentaire, est-ce que ça veut dire qu'il arrive plus à réfléchir? Non, c'est pas réflexion dans ce sens-là, c'est une référence à l'alter de réfléchissement. Ça se dit pas, c'est réflexion, hein, le mot. Bref, c'est une référence à l'alter qui lui avait permis de renvoyer les lasers lorsqu'il s'était fait attaquer la première fois. Et donc, en fait, ici, il n'a plus d'alter de réflexion, donc il est obligé d'encaisser les lasers, il ne peut plus les renvoyer. Enfin, le chapitre se termine sur les 2 dernières pages, les adieux de Star and Stripes à ses pilotes, ainsi qu'à l'humanité, ainsi qu'à ce monde finalement, puisqu'elle décède à ce moment-là. Et dans un dernier élan, ce combat fratricide entre le New Order et son propre possesseur, puisque c'est maintenant All for One qui possède cet alter. On a le New Order qui se rebelle face à All for One, et on ne sait pas ce que ça va donner, on le saura dans les prochains chapitres. Bref, encore un chapitre incroyable en action, et on voit ici toute l'intelligence de Caitlin dans ce dernier move de génie qui est incroyable, de transmettre son alter volontairement, c'est-à-dire de laisser All for One prendre son alter, mais de laisser du coup un cadeau empoisonné à All for One, puisque à travers cet alter réside un dernier ordre qui dit que cet alter ne peut pas cohabiter avec d'autres alters, et que donc il va détruire petit à petit tous les autres alters d'All for One, ce qui est extrêmement puissant, hein, et c'est bien, comme je l'ai dit plus tôt dans la review, le seul moment qu'on voit
voit vraiment All for One dans une position extrêmement délicate, une position où on a l'impression qu'il n'arrivera pas à s'en sortir finalement. Ajoutons à cela que tous les pilotes lui tirent simultanément des lasers dessus et que celui-ci ne peut rien faire, il ne peut pas renvoyer ses lasers, il ne peut pas riposter, il n'a pas le temps, et d'un autre côté, on sait que Endeavor, Hawks et Best Jeanist se dirigent du coup vers le lieu de combat, puisqu'on a vu que Endeavor avait remarqué l'explosion au loin de Shigaraki. On peut donc s'attendre dans les prochains chapitres à un combat Endeavor, Best Jeanist et Hawks contre un Shigaraki qui est toujours en train de se battre contre lui-même en fait. Donc on aurait un Shigaraki / All for One complètement nerfé qui serait dans une position extrêmement délicate face à nos top héros qui, on le sait, si Shigaraki avait été au top de sa forme et si le New Order avait été volé avec succès sans aucune conséquence, eh bien on sait qu'il aurait éclaté Endeavor, il aurait éclaté Hawks et Best Jeanist, sauf que ici, étant donné qu'il est en train de se battre et contre lui-même et qu'il va devoir se battre contre les autres, en plus il y a toujours les avions de chasse pour aider nos héros japonais, eh bien on peut se dire que Shigaraki / All for One est dans une position extrêmement délicate et on ne sait pas s'il va réussir à s'en sortir, mais je ne pense pas qu'il sera vaincu lors de ce combat puisque c'est au niveau d'Izuku en fait de battre Shigaraki, c'est le taf d'Izuku de réussir à réinstaurer la paix, donc on peut imaginer qu'ils ne vaincront pas All for One, mais ils pourraient le mettre dans une situation extrêmement délicate où celui-ci devrait abandonner le New Order et n'arriverait pas à le voler finalement. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Twitter, Insta, Discord, tous les liens sont en description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!